Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous parce que nous croyons fermement que c'est à partir des livres qu'on peut fabriquer des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, pour lire, il y a déjà une condition biologique de base qui doit être réunie. Il faut bien se sustenter, il faut bien se nourrir afin de pouvoir lire. Et pour se nourrir, il faut établir une situation de sécurité alimentaire, nutritionnelle, un contexte global de souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, émission très particulière pour cette semaine. Délivrez-vous est consacrée à toute la littérature officielle d'État et internationale qui existe autour de la problématique de la sécurité alimentaire. Je vous laisse respirer. On va quand même respecter le squelette de l'émission avant de passer au sujet vif du jour. Voici, mesdames et messieurs, la rubrique Temps Poème. À tout de suite. Jodi dans la rubrique Temps Poème dans l'émission Délivrez-vous, m'appelle pour nous un poème que Kate Limas écrit, une grande écrivaine haïtienne qui gagne plusieurs récompenses nationales et internationales. Et Kate Limas écrit poème en créole et en français tout. Mais là, m'appelle pour nous dans un livre qui est Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. C'est une co-édition entre édition Actes Sud et Atelier Jeudi Soir. Qui sa projet éditorial la teye, c'est prendre meilleur poème que haïtien écrit en créole, c'est traduit en français et puis mettre le livre ça en circulation sur le marché international de la francophonie afin que un monde qui va parler créole mais qui parle français, est capable de gagner accès à production haïtien écrit en créole. Et ça c'est excellent pour que l'anglais ait une valeur internationale. Poème que Limas m'appelle pour nous, il pour titre Entre la pluie et le soleil. Entre la pluie et le soleil, entre dormi et j'éclais, entre grand goût et tout ni, entre maladie et poche vide, qui laisse moi pipito. Mon cher, m'ba vle ni yon ni l'autre. Seulement m'vle sentir chaque goutte la pluie tant miel sous langue moi. M'vle soleil chauffer zom lem fret. M'vle dormir sans m'pa fait noir. M'vle travail pour m'ballonger bol blé m'bay zot. M'vle manger pour me vivre en santé. Je veux belle rade sous dôme pour me belle. Passer des fois amis, la vie a comme douce tout, c'est droit pour m'en vivre. C'est ça me fout vle. Kate Limas, anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 86 à nos jours. Et poème ça, lila, li en lien direct avec thématique nous pral manyen dans émission jodia. Jodia nous pral ouais ensemble qui ça qui existait comme pensée, comme documentation, comme littérature, sous une problématique de société, une problématique internationale qui c'est la notion de sécurité alimentaire. Pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois le directeur général, l'agronome Cazo, de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire. Mais, ma petite Geoffrey toujours, respirez à tout de suite avec le DG agronome Cazo. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Voilà, si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur, délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Et aujourd'hui, les livres qui vont nous intéresser, la littérature qui nous interpelle, parle de sécurité alimentaire. Mais avant d'entrer là, je me saluer invité. DG, bienvenue à Délivrez-vous. Merci D'Angelo. Permettez-moi de reloer comme ça. Évidemment. C'est avec un gros plaisir. Et tant qu'on habitué de dire, c'est un bonheur. Ouais. Si nous sommes dans l'émission, ça, jeudi, c'est vraiment un bonheur. Je me sens tout le bonheur à traverser. Pour moi, vient partager quelques éléments en termes de documentation, en termes de données sous question qu'on soit introduit là, thématique là, qui c'est sécurité alimentaire. Et ma font une petite correction tout petit. En fait, moi pas DG, moi c'est coordonnateur. OK. Mais on lit tout près DG, hein, Ouais. parce que nous pas en direction générale. OK. CNSA qui c'est coordination nationale de la sécurité alimentaire, il pas co-rivé dans le niveau direction générale, mais très bientôt, parce que le travail qu'a fait pour ça, et je pense que c'est une conscience qui dégage dans le niveau tout paysan pour mettre dans le niveau ça, direction générale comme organisme autonome. Mais pour l'instant, je suis un petit coordonnateur. Ouais. Merci agronome Kazo parce que vous avez un titre agronome tout. Et comme vous avez un peu de jeunes qui ont regardé Délivrez-vous, qui ont 16-17 ans, qui ont un grand questionnement sur l'orientation professionnelle. Avant normalement, problématique sécurité alimentaire là, en nous métier agronome Kazo coordonnateur. Ça veut dire pour un petit monde qui a 18 ans qui dans philo des études en agronomie. Qui ça petit monde ça qui a devenu avec une telle diplomation? Une superbe question parce que par le temps qui court, on manquer orienter les jeunes pour connaître si aller dans telle filière d'études et à qui ça est capable de le déboucher. Eh bien, on étude en agronomie et depuis plusieurs années, son diplôme d'ingénieur agronome. Et pas seulement ici, en Haïti, dans plusieurs pays à travers le monde. Et on fait 5 ans d'études. 5 ans d'études là, on commencé depuis la première année, on fait première année, deuxième année, troisième année, qui c'est ça les troncs communs. Un tronc commun, c'est un ensemble d'études, un ensemble de disciplines qu'on étudie, un ensemble de cours qu'on prend. Par exemple, on a des cours de biologie, des cours de chimie, des cours de mathématiques, des cours de botanique, zoologie, et génétique, d'anatomie animale, de physiologie animale, physiologie végétale, des cours de sociologie, d'économie, et micro, macro, entre première et troisième année, sociologie rurale, et j'en passe, qui viennent tronc commun. Un tronc commun, tout le monde qui prend étudier agronomie n'a fait cours ça. Nous, dans 3 premières années, nous tous ensemble. À partir de l'on fait troisième année, on va choisir son forme de spécialisation. On va choisir. Là, moi-même, quand m'étudier dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, qui c'est FAMV, qui relevait de l'Université d'État d'Haïti. À partir de troisième année, fait troisième année, qu'on y a au gain pour choisir une option ou bien une spécialisation. Pour l'instant, l'homme de là moi-même, tu as 5 options. OK. Mais chemin faisant, il y a une 6e option. On a dit qui est?
Qui option yo? Gagner option économie et développement rural. C'est lui que m'ai choisi. Ça veut dire moi-même moi spécialisé en économie et développement rural. Gagner option génie rural qui m'endo en pile dans mathématiques, physique et tout ça. Gagner option de environnement et ressources naturelles. Pour tout ça garder, question de gestion des ressources naturelles, comment intervenir en matière de gestion de aménagement bassin versant, protection de sol, protection de l'eau, etc. et autres. Gagner option production végétale, qui c'est dans le langage technique là, il y aurait le phytotechnie, production végétale. C'est là toute question de faire jardin. Ouais. Ça veut dire expertise dans faire jardin, pousser. Dans produit manger. Dans produit manger végétal, produit denrées. OK. Bon expertise poussée. Que c'est maïs, pois, du riz, mangue, blé, tout ça monde manger, etc. Voilà. Gagner on l'autre option qui est les production animale. Tout ça qui gagne avec question élevage. OK. Mais qui gagne un aspect tout pour prendre soin bête yo, mais pour mettre bête en condition pour produire. Si c'est zootechnie. Et gagner l'autre option qui est les sciences et technologies alimentaires. C'est lui-même qui est plus proche de qui gens pour aspect transformation produit, aspect conservation produit, aspect qui est lié avec balance, comment pour balancer les produits, tout ça, qui est proche tout parce qu'il y a un pile, un bon parti qui est lié avec nutrition humaine. Et donc, ça qui va concerner le sujet du jour là, qui c'est la sécurité alimentaire en quelque sorte. Et nutritionnelle. Il faut mettre nutritionnel là-dedans parce que deux ça a marché ensemble. Deux concepts ça concept sécurité alimentaire, concept sécurité nutritionnelle, ils ont côté ils font jonction pour dire sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc voilà l'agronomie un ensemble de options qui gagnent aux spécialisations. Ça veut dire nous toutes nous prenons leurs diplômés après 5 années et puis on fait un mémoire de sortie. On prenons gagner un diplôme d'ingénieur agronome avec option qu'on fait qui c'est ou bien option économie et développement rural qui c'est CAPAM ou bien option génie rural ou bien option environnement et ressources naturelles ou bien option phytotechnie ou sont phytotechniciens c'est production végétale ou bien zootechnie ou c'est zootechnicien production animale ou bien sciences et technologies alimentaires. Mais là fait production animale ou pas tout vétérinaire ou sont ingénieurs qui dans élevage calcul mon pas vétérinaire là fait ça. Parce que ici en Haïti, faut nous dire bien, même lorsque faculté d'agronomie gagne faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, mais cependant études ça qui pour pousser vers en spécialisation comme médecin vétérinaire là, nous pas gagnent. Nous pas gagnent, nous gagnons des zootechniciens. Médecine vétérinaire là, c'est un coup d'ado libre. C'est un coup leur fin et son l'autre niveau de spécialisation, c'est un coup un doctorat que lié. Parce que nous avons pile ingénieur agronome qui après il a fait médecine vétérinaire. Là il y a un docteur en médecine vétérinaire. Docteur en médecine vétérinaire. Il y a des médecins vétérinaires. Nous avons plusieurs comme ça en Haïti qui ont fin agronome et puis ils font une étude poussée de 4 ou 5 ans après encore pour me au droit médecin vétérinaire. Kounia et agronome Kazo, qui ça a dit on jeune Simon là 16-17 ans qui dans réto qui bien philo pour t'a inciter à faire des études en agronomie. Qui argument ou t'a bali? Mon cher argument yo en pile. Parce que métier, profession d'ingénieur agronome non li capable permettre que ou al travailler dans plusieurs domaines en dans gros champ
agronomie. Mhm. Mais en plus, bah yo évoluer ou gen doit venir un entrepreneur. Laisse on gagner un ensemble de connaissances techniques, pratiques, mais ou ka al faire propre activité ou venir un entrepreneur dans le domaine nan. Laisse ça ou capable d'une entreprise agricole qui est le port ou bien qu'on associé avec le monde et puis dit bon moi-même nous pral développer telle filière de production ou bien tel ensemble de filières de production. Nous mettons en place une entreprise agricole. Mais même gens tout ne doit pas gagner et schéma ça dans tête tout. Et puis avec en tant qu'ingénieur agronome ou al travail soit pour l'État, soit pour dans le privé ou dans des organisations internationales, soit comme des phytotechniciens, soit comme zootechniciens, ou ingénieurs ruraux, ou économistes ruraux, ou technologistes alimentaires, ou environnementalistes. Donc, un monde qui est agronome, il gagne un paquet de zèle 4 dans main pour y intégrer très facilement le marché de l'emploi. Soit pour le créer job pal ou bien soit pour y accéder à de postes qui sont déjà disponibles dans le secteur. Très clair, très clair. Et surtout, moi-même, si on aspect que je mettais en phase sur lui, ces temps-ci, c'est l'aspect d'entrepreneur, entrepreneuriat. Parce que très souvent, si mon jeune il finit diplômé et puis il y a l'attente de un travail soit dans l'État et puis qui compte décourager. Tandis que si d'entrée de jeu, il gagne en développer attitude ça pour le venir entrepreneur ou bien nous avons ensemble de monde qui mettent tête ensemble pour créer des entreprises agricoles et bien on a fait des pas géants. Et si moun yo tout a pi encourager parce que on va dire pas pral dépendre. C'est comme un médecin. Il n'est pas obligé de finir diplômé comme médecin et puis pour c'est l'État l'attend. Il est capable bon dans le privé ou bien encore capable mettre en place propre activité clinique clinique ou bien le faire pour ou bien le mettre avec l'autre médecin il fait un clinique. Ça veut dire c'est un coup des professions libérales. Absolument. Toute profession libérale et bien agronomie en tout ou gain droit c'est une forme de profession libérale. Gain droit fin agronome. Et puis me développer des aptitudes et puis me devenir consultant. Au fond firme spécialisée en agronomie de consultation absolument. De consultation dans différents domaines qui liés à question avec grand champ qui c'est grand champ agronomique là. Maintenant agronome Kazo, nous allons voir ensemble et une problématique qui rassemble nous là pour tout bon, c'est la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On nous voit d'abord la notion de sécurité pour compte et CG. Comment on définit sécurité et ensuite comment on définit sécurité alimentaire et nutritionnelle. OK. Merci D'Angelo. Sécurité. D'abord. Sécurité, c'est lorsque moi-même ou bien n'importe qui monde intrinsèquement et dans un espace donné, il pas senti que li en danger. Il pas senti que li perturbé. Il pas senti que li perturbé, il pas senti que l'en danger, l'an 2000 ou bien instant après il pas paniqué. Surville pas hypothéqué. Il pas hypothéqué. Et bien on peut transposer le menen dans question sécurité alimentaire. Par exemple, me dit sécurité, c'est que un, pas sentiment danger, survie, pas hypothéqué, pas paniqué, et environnement protégé. Environnement immédiat ou environnement un petit peu éloigné, protégé. Et me gagner tout élément qui disposait, qui mettait en place, qui pour assurer sécurité ça. Pour moi. Moi-même tout m'a veillé sur ça. Et me gagner des structures qui en place qui veillent sur ça. Et bien il y en a de même de sécurité alimentaire. Parce que sécurité alimentaire là, qui je le définis? Je dis c'est lorsque tout le monde, tout le temps, gagne accès à
nourriture en quantité, en qualité. Et là, m'a retourné sur accès. Accès, c'est pas juste n'importe on accès restreint, non? C'est sous toute forme. Accès physique, accès financier, accès social à manger en quantité, en qualité, suivant préférence pour le mener une vie active et saine. Voilà que me ramasser, là me fin parler de sécurité pour contre lui, m'entrer dans la sécurité alimentaire là. Et sécurité nutritionnelle en lui-même, lui ajoutons bagage sous lui. Sous sécurité alimentaire là, l'un dit accès en tout temps, etc. Il dit que en plus de aliments, faut moun gen accès à soins. Faut gen soins. Il faut hygiéniquement tout environnement hygiéniquement et en condition. Il faut colle en condition. Donc là nous prenons deux notions, sécurité et alimentaire et sécurité nutritionnelle. Nous mettons ensemble, il vient bao sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vient englobant. Il y a une autre notion qui paraît chapeauter notion binaire ça. Là, nous considérons l'état actuel du monde. Nous avons un schéma de mondialisation, d'interdépendance carrément entre les États, mais toujours une notion qui c'est souveraineté alimentaire. Qu'on y a qui gens et Agronom Kazo capable de préciser le concept souveraineté alimentaire là dans un contexte de mondialisation et d'interdépendance entre les États. Merci D'Angelo, c'est très bien. Ils ont conduit Ouais. parole là parce que la notion de souveraineté alimentaire il fait intervenir un autre élément. Il fait intervenir un élément qui dit que OK, nous devons gagner sécurité, nous devons chercher sécurité alimentaire, mais si c'est dehors seulement on a voyagé nous. Si c'est voisin, si c'est amis à côté, si c'est monde qui loin qui peut aider nous à assurer sécurité, eh bien n'importe qui est nous c'est ça nous tout rentrons l'autre notion, l'autre concept qui est la vulnérabilité. Ça veut dire nous vulnérables. Parce que d'un moment à d'autres, si manger c'est pas nous qui gagne contrôle li. Nous pas gain contrôle manger nous ni en qualité ni en quantité. Nous pas gain contrôle sur qui côté manger doit sortir, qui quantité route li doit prendre et qui les amis a couper fâche avec nous ou bien lui-même li gain problème parle. Ça le gain faut mettre sécurité sur lui. Pour lui eh bien ou canan ou canan tinté. Oui. Donc voilà le concept de souveraineté, il dit OK, faut nous parler de sécurité, mais faut nous dire que faut nous gagner contrôle. Faut nous gagner un droit nous-mêmes comme pays, Parce que le concept souveraineté, ils sont concepts qui ont un aspect politique et un aspect de droit la donne. Ouais. Ça veut dire c'est nous pour qui gagne contrôle. Ça veut dire ça n'a pas consommé, c'est nous qui va produire en principe. Pour ne pas dépendre de l'autre là. Parce que n'importe qui l'est, pour une raison bien, pour l'autre. Par exemple, Covid, tout le monde a protégé les frontières. A protégé ça yo gain. Eh bien, si pas gain autosuffisance alimentaire ou non problème. C'est pas que voisin ou bien amis ont un problème avant non, mais la protéger tête d'abord. Absolument. Ça le gain, pas qu'à voyer là. La kembel li pas vendre li pas vendre pour plusieurs raisons ou bien tout ou même sous gain pour vendre. Il ne doit pas intéresser acheter dans monde parce que la mettez protection sous devise li tout sous marché local li, etc. Mesdames, d'où nécessité pour pendant parler de sécurité alimentaire là, faut rentrer qui gens ou faire souveraineté. Même si c'est graduellement, mais faut avancer vers souveraineté pour que soit produit ou contrôler, soit manger en tout ou gain c'est au qu'a fait le plus que possible et au contrôler. Nous allons tourner tout à l'heure Agronom Kazo sous principe souveraineté alimentaire là, mais m'a rappelé Mounio n'a suivi l'émission des livres et vous
une émission qui sous livre, une émission qui a fait promotion pour accès haïtien doit gagner à toute forme de documentation, une émission qui a décomplexé rapport monde avec la connaissance. Et jeudi, nous avons abordé dans l'émission un concept clé, c'est la notion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mon invité est le coordonnateur de la Commission nationale de la sécurité alimentaire, qui c'est un bras technique du ministère de l'Agriculture. Mesdames et messieurs, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour sur le plateau de l'émission Délivrez-vous. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Mon invité est un spécialiste de la notion de sécurité alimentaire et c'est ce concept qui nous rassemble aujourd'hui à l'antenne. Nous n'avons pas l'état de souveraineté alimentaire. Je vais avec vous, agronome Kazo, un élément moi, qui vient presque constituer une entrave à toute dynamique nationale pour gagner une réelle souveraineté alimentaire. Ma petite tête, moi, est-ce qu'il y a un pays sous la terre qui est souverain alimentairement, dans la mesure où tout marché est interdépendant et tout pays n'a pas une capacité de produire toute denrée alimentaire il a besoin. On prend le cas de la guerre qu'il y a maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Il y a un paquet de pays en Afrique qui dépendent du blé russe ou bien ukrainien. Tout pays ça vient pas avoir accès à blé. Donc, est-ce qu'on pense, agronome Kazo, gagner un scénario réel qui est possible, côté on l'État capable véritablement souverain alimentairement, donc pour ne pas besoin de manger l'autre pays, même pour lui autosuffisant alimentairement? Ah oui, question difficile, mais c'est une question et nous réfléchissons sur lui. Parce que c'est vrai que gagner toute la question d'interdépendance. Interdépendance, c'est dans le monde là. Mais n'importe qui est un petit grain de sable qui glisse dans le moteur là, qui met par exemple, on prend deux pays, m'a dit comme ça, deux pays qui yon pas jamais tendé que y a un gros problème yon avec l'autre. Les États-Unis, le Canada, par exemple. Oui. On prend deux pays ça, deux grands en Amérique du Nord. Mais Amérique du Nord, disons, le Canada n'a pas quitté tout. Il n'a pas quitté comme s'il dit, bon, pas besoin de produits. Les États-Unis ont produit, mais à l'acheter la Kaili. Pas à terre. À terre. C'est pas même, non, mais ni en l'air, non? Sous frontière, là, nous prenons. Non, mais chaque c'est deux pays. C'est deux pays. Ça veut dire qu'il faut toujours regarder la potentialité. Ou gain droit. Pas autosuffisant dans toute bagaille. Mais il faut regarder un paquet de denrées de base. Un paquet de denrées de base. Pour dire, bon, moi-même, c'est sous yo n'a metté en phase. Et n'a fait le produit national. N'a fait denrées pour la consommation nationale. Par exemple, nous, Haïti, on dit que pratiquement, pendant qu'on a parlé là, il y a un nombre que nous consommons pile. C'est du riz. C'est du riz, absolument. Mais en même temps, c'est un nombre que nous importons tant qu'on ne soit pas connaît. Pour qui ça? Parce que nous pas gagné ni espace suffisant, ni technologie suffisante pour nous produire quantité du riz que nous avons consommé. On pas gagné assez d'espace tout? Nous manquons espace. Okay. Nous manquons technologie. Surtout. Ok. Est-ce que la vente de l'artibonite pas suffit pour tabailler tout Haïti quantité de tonnes du riz les besoins par année? Pour gens que nous entrons dans manger, dans consommer du riz, pour gens entrer là-dedans, et avec les techniques que nous gagnons, nous
nous disposer, nous pas capables. OK. Nous mettre, dégager nous, gens capables, augmenter rendement, augmenter espace, nous pas capables. Donc, qui ça pour nous faire dans ce cas? Ça durée apporte pour du riz, la potée, par exemple, du riz en tant que céréale, la potée, énergie. Pourquoi? Ça veut dire la potée énergie. Mais en même temps, il y a une série de lots denrées, une série de lots produits qui fait même travail là tout. Qui apportent énergie. Et nous gagnons, ça aurait les en langage économique, nous gagnons avantage comparatif. Ça veut dire pour nous produire, nous avons besoin, nous déjà gagné espace qui a produit, mais nous avons besoin moins et technique ou bien moins et dispositif en place pour produire. Par exemple, on dit du riz, l'hypothèse énergie, maïs apporte énergie. Ouais, blé tout. Blé apporte énergie, mais on quitte blé à côté parce que nous pas gain climat adapté pour une forte production de blé. Nous n'a gain pitimi qui apporte énergie. Mais il pas gain même seulement comme céréales. Il gain les tubercules. Tubercules yo, c'est tout ça nourrit les patates. C'est tout ça nourrit les yams. C'est tout ça nourrit les manioc. C'est tout ça nourrit les mazombelles. C'est des tubercules que vous et vous portez même ça que du riz à poter. Ça nous besoin, c'est chercher qu'on ait potentialité nous, chercher qu'on ait qui ça que nous produit plus bien et que dans tout environnement nous qu'a produit et qui ça la porter pour nous dans consommation nous pour nous. Ouais. Mettez force nous là-dedans. Qu'on a fait preuve d'une forme d'intelligence tout, est-ce que vivio, tuberculio prend moins d'espace que en production de céréales? Et en fait, premier bagage. Oui, parce que dans un certain sens, il prend moins d'espace. Tubercule en pile, bon, c'est pas en pile, tout tubercule en bâtée. En bâtée, oui. En bâtée. Il y a besoin, il y a un branche qui montent, et feuilles montées, etc. Mais il y a besoin moins d'espace. Et puis, il y a besoin moins de ressources. Tout. Moins de l'eau, par exemple. Moins de l'eau, par exemple, on prend du riz, c'est une culture qui consomme en pile d'eau. C'est pour cette raison que c'est dans la vallée de la Tibonite que le concentré. Parce que c'est là qu'il y a un fleuve à Tibonite. Il a besoin en pile d'eau. Tubercule n'a pas besoin autant de l'eau. Il y a prendre de l'eau dans la terre même. Parce que en bas terre frais. Il y a prendre de l'eau. Et il y a fait gros tête yam. Patate là, une seule branche patate a plusieurs boules patate. Absolument. Manioc là, la plongé et puis là-bas, la fait gros bulbe. Eh bien, tout ça, et puis sans compter, on parle de sac en bâtard, mais il y a sac en lait tout. Il y a l'autre produit qui est en lait, qui a le même rôle là. On prend la véritable. La véritable, ça la porte pour énergie. Et là, nous prenons un ensemble de zones dans le pays. Charger l'âme. L'âme fait quinquin, j'aime mieux dire. Dès qu'on prend Léogane pour aller, on prend toute zone, Akaye, Cabaret, on prend Léogane pour aller juste dans la Grandance, tout en passant par l'Enni, par le sud, le sud-est, du côté de Jacmel, Kajacmel, Marigot. La véritable fait quinquin. Ça nous besoin qu'on y a, c'est valoriser. Absolument. Parce que nous n'avons pas parlé de savoir, Godom Kazo. Est-ce que ça n'a pas demandé pour nous rééduquer, regard citoyen lambda à gagner, sur un ensemble de denrées alimentaires? Bon, pas qu'un haïtien qui doit manger yam, il va manger manioc. Pour lui-même manger vive alimentaire, c'est un marqueur de pauvreté. Pour le faire une intéressante sociale, c'est du riz pour le manger même. Est-ce que dans une stratégie globale de sécurité alimentaire, pas gagner une rééducation de la perception alimentaire pour nous comprendre que faut manger ça autour? Très clair. Et là, c'est ça que fait document ça dans mon qui c'est
Ça, c'est volume 2. Volume 2. Nous avons volume 1. Volume 1 là, tout. Et qui traduit dans toutes les langues, qui mettait dans toutes les langues, français et créole, qui dit que c'est politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti. Eh bien, lui-même, son document que primature t'es commandité, nous, avec tout l'autre ensemble de l'autre ministère, nous mettons ensemble, avec CNSA qui joue le rôle de secrétariat, et puis nous élaborer le document. Ce n'est pas un document, c'est un document que le ministère de l'Agriculture portait. Ce n'est pas seul le ministère de l'Agriculture qui travaille là-dedans. Qui ni travaille là-dedans, ni gagne pour implémenter. Comme bras opérationnel. Comme bras opérationnel. Ouais. Moi, il y a une planification. Tout, ministère planification, ministère santé publique, ministère... Moi, conditions féminines là-dedans. Conditions féminines, ministère du commerce, ministère de l'environnement, ministère... Et puis, quand on quitte, ministère de la culture et de la communication. Absolument. Parce qu'il n'a pas les deux. Agir sous question habitude. Ouais, sous perception. Il y a une bonne dose de communication pour mettre. Pour montrer l'importance pour manger en l'autre gens et manger local. Ouais. Et manger local, la pas veut dire uniquement rédi pour produire des bagages qu'on pas qu'à produire en quantité non, on produit, on nous pousser ça nous qu'à produire et on consommer ça nous qu'à produire dans la caille non. Kounya, ça va réduire dépendance non par rapport au riz importé. Le riz particulièrement américain, parce que moi, dans le document, ça, après le Mexique, Haïti, c'est le plus gros importateur du riz américain. Est-ce que ça peut créer, douanier et CG, un déficit douanier en termes de recettes pour l'État? Les du riz à rentrer, parce que l'État a une perception douanière. Si nous venons importer moins, est-ce que moins cob par rentrer dans la caisse de l'État? C'est une espèce de faux dilemme ou vrai dilemme. Comment on voit ça comme technicien et comme monde qui a regardé des questions ça yo? Vous posez des questions bien, mais nous ne pouvons pas répondre ni bien. OK. On nous imagine que tout Kobou, c'est bagaille ou va acheter l'autre bon. Qu'en est-il de création d'emplois? Problème que nous gagnons, problème que nous gagnons en Haïti, c'est parce que majorité ça n'a consommé, c'est l'autre bonne va acheter. Donc, comme la brasser nos économies étrangères. Comme la brasser nos économies étrangères, il crée emploi de l'autre côté. Pendant que si nous investissons comme ça, Jérémy, faut liberté, plus monde dans le secteur ça, dans la production alimentaire. Tout à fait. Et puis, on va gagner, on va moins dépendant de l'étranger, ou moins dépendant, moins dépendant de l'étranger, pendant que on va produire, et puis on va bailler travail la carrière. Une bonne bagaille, c'est pour nous diminuer la dépendance. Ouais. En attendant de dire que nous éliminer la dépendance, mais il faut diminuer la dépendance. Ouais. Nous dépendons tellement de l'importation qui fait, ça nous censé dire que nous prenons main dans la douane, nous dépensons combien plus dans voyer l'aller. C'est ça, mon qui économie sur un déficit dans la balance commerciale. Balance commerciale et fuite de devises. Nous faisons fuite de devises. Côté Guinée, c'est clair, il faut nous importer quand même, en principe. Ouais, produits de luxe peut-être. Oui, une série de produits que nous pas. Mais par contre, Guinée, il faut nous faire ça substitution à l'importation. Il faut nous substituer, par exemple, volume du riz n'a pas importé. Il faut nous substituer. Et le document ça dit ça très bien. Il faut nous substituer. On partit. Nous pas dire qu'on a éliminé la consommation de riz, mais il faut nous diminuer autant que nous sommes capables, avec de bonnes politiques, avec de bonnes communications, pour nous concentrer nous sur la production des bagages que nous produisons dans le pays pour nous consommer. Tant que tubercules que nous parlé, tant que la véritable, tant que des céréales que nous produisons, maïs, sorgho surtout, tant que une série de bagages, mais en même temps tout, pendant qu'on produit, il faut qu'on en mesure pour 1. Stocker, 2. Transformer, et puis faciliter la circulation de produits d'une zone à une autre. Absolument. Il y a un élément fondamental dans le document, ça, et c'est dans toute société où il y a des gens qui sont vraiment plus vulnérables que l'autre catégorie sociale, ça les ultra pauvres.
dans ce document, moi nous gagnons et on perspective stratégique pour nous aider de monde qui est ultra pauvre. Nous déjà ou défini pour nous ça veut dire un monde qui est ultra pauvre, qui marque sur table le lumpen prolétariat. Donc c'est quoi comme catégorie sociale et document ça même si moi déjà même dans mon dit même qui ça l'hypothèse comme apport pour monde qui plus déshérité dans la société là. Pas oublier de parler de sécurité alimentaire. Et n'a parlé de sécurité alimentaire et me dit dans la définition c'est tout le monde tout le temps qui peut manger en quantité qualité qui et selon préférence surtout qui pour répondre à besoin et pour vivre pour rester actif et sain. En tant que sécurité alimentaire ou pas à aucun niveau à aucun moment pas qu'à exclure personne. Et il y a un ensemble de monde qui, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas de revenus. Ouais. Ou bien qui a très faible revenu, pour ne pas dire du tout pas de revenus, à très faible revenu. Est-ce qu'on peut permettre que pour ne pas manger? Il faut manger quand même. Et les gens n'ont pas de capacité pour générer revenus. C'est ça qui est la définition ultra pauvre. Parce qu'ils n'ont pas de compétences pour le faire comme ça. Exactement. Donc, revenus, ou bien c'est des revenus faibles, avec un niveau de précarité, ou bien c'est des gens sans revenus du tout. Donc, faut-il bien que gagne une prise en charge qui fait à un niveau dans la société, ou bien par l'État, ou bien par des groupes qui en place pour ça. Ouais. Donc, ultra pauvres, c'est des gens faibles revenus. Par exemple, un concept que vous utilisez très bien, c'est des extrêmes gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Si vous prenez sur le plan monétaire, extrême pauvreté veut dire que c'est des gens qui vivent à moins que $1,25 par jour. Et il n'y a pas que la pauvreté monétaire. Il y a aussi la pauvreté, ça nous relève une pauvreté multidimensionnelle. Connaissance, c'est une barrière tout qui a fait que vous roulez dans un cycle de pauvreté tout le temps. Parce que si vous gens sous pas font gens pour retirer les gens qui sont dans l'extrême pauvreté ou bien des ultra pauvres, fait que cycle ou briser sec ou agir sur le ou briser pour faire que les gens ça ou réhabiliter pour pas de pauvreté de génération en génération. Voilà. Et bien c'est tout ça que nous faisons considération dans le document. Ça, c'est un document de politique publique que lié, qui adopté, mais qui malheureusement beaucoup véritablement jouit de tout ça que le poté pour mettre en faire mise en place pour absolument pour les en application réelle parce que monde qui ultra pauvre réfléchit en paramètres. Si il y a deux filets sociaux qui sont extrêmement efficaces, est-ce que nous pas face au risque que les gens développer un confort dans la dépendance? Dans le pays riche, il y a des gens qui connaissent comme il y a de aide publique l'État a yo tout pas jamais le travail, soit américain, soit français, soit canadien qui vivent de aide sociale yo. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque pour ultra pauvres là, comme les connaissent, les ont aide, les ont cash la pour recevoir, la manger gratis? Les tout pas jamais font aucun effort, les tout étaient ultra pauvres, la fait petite, mettre sous lui. Gagner toujours dans la réflexion globale qui fait, gagner différents gens pour approcher la question. Il y a des gens, par exemple, si on dit les enfants, qui n'ont famille pauvre, premier bagage pour qui fait, c'est faciliter que l'école, et dans l'école là, on prise en charge alimentaire ou autre, qui fait. C'est l'école pour faciliter que l'aller. Si il y a un handicap, que le pas qu'à travailler du tout, on prise en charge. Mais si toutefois que l'ICA fait un travail, on va prendre en charge moyennant en condition. Ça veut dire gagner, ça aurait un transfert conditionnel. Un transfert conditionnel, c'est que ma paye l'école pour, mais il faut à l'école et il faut un bon résultat. Ma mettez à disposition un paquet. Mais on travaille pour fournir, parce qu'on est capable de faire. Si on n'est pas capable de faire du tout, je connais que je ne pas qui te mourir. Mais tout ce qu'on a fait, même mettre conditions, et exiger conditions. On prend l'école pour faire résultat, mais moyennant que nous payé, ou une cantine
Pas n'importe Oui, quelle cantine, ouais. une cantine de qualité. Absolument. Dans le document, ça, nous parlait de ça, vrai, Nous parler de cantine scolaire. Parce que il y a transfert conditionnel. Il y a tout un transfert non conditionnel. Pour des gens qui vraiment pas capables de régler rien, pas capables de faire rien. Des vieillards qui ont une situation de grande pauvreté, de vulnérabilité, des vieillards, de handicap moteur. Ouais. L'aime dit handicap moteur, ça veut dire pas qu'à bouger. Moun qui handicapé moteur. Ou bien des petits moun en bas âge, parents pas capables, ont prise en charge. Soit pour la nutrition, soit pour l'éducation, pour aller à l'école, pour joindre une cantine, pour joindre alimentation scolaire. Mais c'est des filets et tout. Absolument. CG, m'a tourné en clin d'œil malheureusement à une situation de guerre qui gagne là en Europe là, la Russie et l'Ukraine, ou même qui dans sécurité alimentaire. Est-ce que Haïti est en danger de famine? Même j'aime moins un pile pays commence à parler de ça, ils ont anticipé qu'il y a une famine dans les quelques mois qui vont venir. Est-ce que la situation haïtienne il y a un risque compte tenu du contexte de guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine? Contexte de guerre là, li vini pour envenimer. Contexte de guerre là. Mais Haïti quelques jours, depuis quelques et pas avant même que guerre ça, nous déjà à vivre nous déjà dans une situation de risque. On dit que nous dans une situation côté nous avons une crise alimentaire et nous avons des poches d'urgence alimentaire. Nous dit pays globalement presque en crise alimentaire. Environ 30-35% de population en situation de crise alimentaire et nous gagnons entre 10, 12, 13% qui en situation de urgence alimentaire. Maintenant, la famine. Quant à la famine, nous pas qu'au gagner spectre, nous pas qu'au gagner élément ça. Mais l'aurait été sous laurier ou déjà en situation de crise et d'urgence alimentaire. Ou être sous laurier, eh bien, si patate a fait chaille. On va avancer ou qu'arriver dans une situation côté une poche de famine. Eh bien, Jean-Pierre après aller là, moi-même moi pas prononcer trop pour me dire nous dans porte famine mais il faut que nous secouer sonnette là pour dire le fait que nous déjà une poche d'urgence alimentaire et une bonne quantité qui est en crise alimentaire, il faut que les dirigeants se réveillent. Il faut que les dirigeants pays à différents niveaux, que ces gouvernements, que c'est d'autres dirigeants, l'Église ou autres, en tout cas, les CASEC, les ASEC, les dirigeants religieux, etc., il faut nous dire, attention, côté nous est là, nous au bord de l'abîme, si nous continuons à sommer tant que les gens paroles l'indien, nous avons trouvé nous dans le précipice. Et le précipice, c'est la famine que nous pas souhaité. Et Ukraine, guerre Ukraine-Russie, eh bien, c'est quoi une bonne bagaille, notamment question pétrole, question de céréales, blé surtout, que nous très un pays tant que le pays d'Haïti, nous très consommateurs de pain ou bien dérivés de blé sous différentes formes, etc. Eh bien, il faut nous virer tête nous, garder qui ça nous a fait et nous avons des politiques qui indiquent en pile dans ça nous devons faire. Voilà, nous parlons de ça en détail dans le troisième moment de l'émission. Et qu'est-ce que ce document-là de politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti, qu'est-ce que ça propose concrètement pour éviter que la situation pays a aggravé dans ça qui pourrait à causer grand goût. Mesdames et messieurs, délivrez-vous qui débarque chez vous et nous vous exposons à de la documentation sérieuse sur votre sécurité alimentaire et nutritionnelle. Respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à la troisième et dernière partie de l'émission des livres et vous. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Aujourd'hui, nous consacrons cette émission à toute la littérature, à toute la documentation qui existe autour d'un sujet sensible pour tout État, la notion de sécurité et de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. J'ai avec moi sur ce plateau le coordonnateur de la coordination nationale de la sécurité alimentaire, l'ingénieur agronome Kazo. Ingénieur Kazo, avec Koukounia, qui ça pays a produit comme document officiel autour de la notion de sécurité alimentaire? Qu'est-ce qui existe comme savoir haïtien autour de cette notion? Ok, premier bagage. Un document de politique publique, ce qui est la politique et stratégie nationale de souveraineté et sécurité alimentaire et de nutrition en Haïti, c'est un document clé qui ramasse qui sa situation est, côté problème ça est sorti et qui gens pour nous attaquer, pour nous approcher question en termes de opérationnalisation pour nous mettre en place des programmes qui pour faire face carré à problème de sécurité alimentaire sur une base de souveraineté alimentaire. Et c'est un document qui est accessible facilement, le monde peut acheter, ou bien c'est sur demande, ou bien il est destiné aux décideurs et aux techniciens? Sur demande, ok, ou encore, bon, faut dire que dépôt légal fait. Oui, donc c'est déposé à la Bibliothèque nationale. Déposé à la Bibliothèque nationale. Hein? Donc tout le monde peut aller dans BNH pour consulter le document ça. Exactement. Et c'est un document de politique publique. Absolument. Pour les 10-15 prochaines années. Voilà. Ouais. Donc, élaboré à l'horizon 2030. 2030 pour pays à un pays émergent. Pour joindre qui gens pour une sortie dans ça noué là. L'autre document, toujours dans l'arsenal littérature sous question, nous avons un document qui relève profil des moyens d'existence en milieu rural. Nous dit moyens d'existence, c'est tout ça que le monde est capable de faire qui procure aux revenus, qui est capable de joindre pour procurer tête ou nourriture. Eh bien, ça a divisé pays, montré qui gens payants divisé en termes de zones de moyens d'existence. Ça veut dire, si dans telle zone, qui ça m'a fait, qui risque qui gagne, qui production que m'a pratiquer. Est-ce que dans zone en mer, est-ce que dans zone moyen m'a fait et tel type de culture, est-ce que m'a irrigation ou bien est-ce que qui gens la pluie tombée, est-ce que la pluie en tombée en quantité suffisante ou bien très peu de pluie et qui type de production que m'a fait et qui l'autre est-ce que il y a une route pour m'acheminer produits etc. de une zone à une autre zone. Est-ce que m'a fait élevage? Ça c'est profil des moyens d'existence en milieu rural. Absolument. L'autre document, étant donné que CNSA c'est plus un observatoire que lié. Un observatoire, nous là pour nous observer, nous là pour nous collecter, donner, analyser et proposer. Eh bien, nous avons un document qui relève document cadre de l'Observatoire de la sécurité alimentaire en Haïti. Ça, c'est l'autre document. Et ça, c'est depuis 2011. Donc ça fait... Depuis 2011, mais de temps en temps, nous actualisons. OK. Oui, je viens avec ça qui est bien présenté 2011, mais nous gagnons de documents actualisés. Nous gagnons de documents, par exemple, nous gagnons politique, mais en même temps, la politique ne suffit pas. Parce que la politique, c'est on bail en l'air et qui bail les grandes visions. Nous gagnons des plans. Nous avons un plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais nous avons des plans départementaux
pour chaque département dans le pays, nous avons un plan. Qui dit, mais qui genre nous peut permettre département ça atteindre un seuil de sécurité alimentaire. Tout à fait. Nous disons, mais potentialité département, mais contraintes qui gagnent dans tel niveau, dans tel autre niveau, mais qui opportunité que nous avons saisi pour nous mettre en valeur, ça le gagne comme potentialité, mais qui genre pour nous agir sous contraintes que le gagne pour nous produire et puis nous avons accès pour nous capables de mettre stabilité dans la question de gens qu'on a mangé. Ça, c'est l'autre document. Nous avons un ensemble de documents que nous habitués produits. Par exemple, nous avons c'est des évaluations prévisionnelles de performance des récoltes que nous habitués faire. Bon, il n'y a plus de récolte, nous n'avons plus de campagne agricole qui gagne, c'est la campagne de printemps. Printemps, c'est de mars à juin, juillet. Récoltant, c'est juin, juillet, août que après récolter. Okay. Nous-mêmes, nous avons tête, nous toujours tête nous comme devoir pour nous à regarder campagne printemps qui ça le bail. Et puis pour nous dire qui ça pour faire. S'il performant qui j'en pour yo temps prendre pour yo stocker ou bien faciliter et circulation. S'il est moins performant qui ça pour faire pour redresser l'autre campagne parce qu'il y a 3 campagnes agricoles dans le pays. Ça c'est ça que c'est des documents que nous habitués fait. OK. Nous gagnons des enquêtes que nous faisons et nous faisons des classifications. Nous dit tout paysan parce que par exemple nous sommes à parler là de questions de crise alimentaire. Nous parlons de urgence alimentaire. Mais c'est pas tout paysan qui même gens. Faut nous comprendre qui côté qui bon poche de crise yoé qui bon poche d'urgence en pays dans les 10 départements et à travers les communes. Eh bien, nous gagnons documents ça c'est cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire qui gagne un petit sous-titre qui c'est preuve et normes pour de meilleures décisions en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous c'est des fiches de communication que vous voyez. Eh bien, c'est des documents qui permettent que décideurs nous mettent informations à disposition. Ouais. Ou c'est un décideur. Nous quittons ça au nom. M'a tout quitté au nom. Et nous gagnons actuel. Nous gagnons actuel. Qui dit mais en temps réel. En temps réel de mars à juin, mais qui est en situation en yé. Et après, nous allons faire une à partir de juillet, août, qui refont l'autre analyse, mais il faut collecter des données, parce qu'à chaque fois, il faut des données fraîches. Absolument. Parce que nous ne pas servi avec à peu près. Nous avons des données fraîches, nous collectons des données. C'est des données scientifiques. Mais actualisées. Actualisées toujours. Qui montrent la situation. Mais toujours gain de aucun autre document. Ça, c'est un document, nous toujours fait lui, même vient à ça comme un modèle. OK. Modèle parce que ce n'est pas actuel. Mais c'est des enquêtes nationales de sécurité alimentaire que nous habitués faire et presque chaque année nous faisons une. Et c'est lui qui va nous donner pour nous faire classification. Donc, c'est des documents comme ça que nous gagnons. Nous gagnons tout. Ça, sont feuilles de route. Parce que, à travers le monde, là, en septembre qui soit passé, les Nations Unies a fait ça les concertations pour la transformation des systèmes alimentaires. Haïti, c'était un dans le pays membre des Nations Unies. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes obligés de mettre des concertations en place. Et nous courons dans tout le pays. Nous rencontrons différents groupes, différentes catégories de monde qui chita, qui concertaient, qui proposaient, qui analysaient et que nous faisons synthèse. Lire les feuilles de route nationale en vue de la transformation des systèmes alimentaires pour soutenir l'agenda 2030 en Haïti. Ça, c'est... Le gouvernement a approprié et le gouvernement a gagné une déclaration que le fait à partir de ça pour dire mais sous qui ça le mettre en phase, mais sous qui ça le mettre en phase pour le cas renforcer des structures qui sont en place, renforcer des actions qui sont menées et
réorienter un ensemble de programmes pour permettre que yo colter avec Agenda 2030 qui c'est ça les ODD qui c'est objectif de développement durable des Nations Unies. Mais comme ODD ODD numéro 2 c'est fin zéro. Est-ce que Nations Unies ou bien de l'autre organisme spécialisé aider CNSA ou bien gouvernement pays pour lui gagner une situation de sécurité alimentaire? Qui modèle aide yo bay pays? Premier bagage que pour moi dit c'est que yo dit yo pas venir poser ou même faire analyse définir qui type de programme que ou est bon pour et eux même y a vinn et doli là-dedans. C'est ça nous même nous fait. Nous font diagnostic, nous on fait un diagnostic participatif, nous fait nous chercher des propositions d'action qui pas venir nécessairement de la CNSA, qui viennent d'ensemble de monde parce que c'est concertation que nous fait. Et puis qui dit mais qui ça. Et donc il y a trois grands enjeux. Un enjeu socio-économique, un enjeu nutritionnel et un enjeu environnemental. C'est tous trois grands enjeux ça yo, soit dit ou bâti système alimentaire, faut pas oublier que il y a trois grands enjeux socio-économique, nutritionnel et environnemental. Absolument. Et nous fait gagner des propositions d'action qui allaient dans le sens pour aborder ces trois grands enjeux. Mais en même temps, il faut nous dire la sécurité alimentaire, il aborder le tout sur un angle de droit. Ça, ce n'est pas la CNSA non plus qui fait, c'est des directives pour garder le droit à l'alimentation. Parce que c'est un droit humain que lié. Ouais. Ce n'est pas juste on doit manger, on le. C'est un droit qui doit être garanti. Garanti Ouais. que mon c'est pas bal manger non, c'est garanti que le joint de manger. Il joint de manger, c'est pas bal manger à distribuer manger bali non. Ouais. C'est garanti que il y a des conditions pour lui-même, il va tête li manger. Sans oublier qu'il y a des gens des vulnérables, eh bien faut chercher gens mettez manger sous table. Mais depuis mon n'a pas gagné un problème, c'est faire en sorte que le cas manger. Eh bien, ça, c'est des directives que les Nations Unies baillent pour concrétiser le droit à l'alimentation dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Tous ces des documents internationaux, en plus des documents nationaux Absolument. que nous gagnons pour nous faire travailler. Et dernier point, si vous permettez-moi, nous avons des documents qui sont manuels techniques. Ouais. Nous lisons les IPC, mais IPC sont sigles anglais. Soit traduit en français, c'est le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. C'est preuves et normes pour de meilleures décisions en sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est une Bible internationale que liée pour dire sa sécurité alimentaire, qui composante qu'elle gagne, qui indicateur qu'on doit suivre pour qu'on ait qui gens l'a évoluer, qui gens pour collecter données, qui après l'on fin collecter, qui gens pour analyser, qui gens pour présenter, qui normes qu'on doit respecter en termes de qualité et qui gens pour communiquer sur lui. Ça c'est une Bible pour nous faire tout travail de collecte, de traitement, d'analyse, de publication, et fiches de communication. Mais Agronome Kazo, c'est la preuve mais éloquente que le pays a gagné les reins scientifiques, les reins intellectuels, le pays a une assise documentaire qui traitait problématique sécurité alimentaire là. C'est justement ça que je voulais montrer à la population. Une disponibilité de savoir autour de questions et les bœufs sont gardés jusque-là. Il y a pas un petit mesangado. Il y a un travail scientifique, technique qui fait pour le pays à pas sombrer dans la famine. Si vous permettez-moi, je ne pas venir là pour juste ramasser crédit comme si c'est CNSA qui a fait le travail là seulement. Non, c'est un travail que nous faisons de manière multisectorielle. Nous faisons ça l'intersectorialité sortie. Et tout le travail que Mabdou là, nous avons un groupe de travail technique qui est en place. Et par contre, si l'abdou trop que m'inviter ministère de la culture,
Et pour m'inviter Bibliothèque nationale, Mais oui. pour venir voyer des mondes, on a fait travail d'analyse ça, et de classification ça, parce que nous mettons en place des groupes de travail technique là, qui gagnent différents ministères. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de la Planification, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Environnement, le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère des Conditions féminines. Et tout ce beau monde fait partie en plus de l'autre organisation internationale, la FAO, le PAM, l'UNICEF, Nations Unies en général, et de l'autre bailleurs et des organisations de la société civile qui viennent participer, fournir, regarder, est-ce que normes, est-ce que règles, est-ce que preuves que nous avons analysées, est-ce que preuves sont fiables. Donc, tout ça, ensemble de bagages. Donc, voilà comment nous faisons ce travail là. Et D'Angelo, ou pas regretter si, ou comme directeur de Bibliothèque nationale, vous voyez mon dans la cuisine, et puis après, vous mettez doigt. Ouais. Tout doit réservé par un dépôt légal. Voilà. Chaque ça nous fait, nous imprimer. On est bien content en effet Et que puis, tous ces documents soient gardés, soient conservés à la Bibliothèque nationale. Ça a servi Tout à un peu les générations d'étudiants ou bien de simples curieux qui besoin qu'on ait, qui ça paye le produit sous sécurité alimentaire. Et ça, bon, petit parti, mais je vais voir le fond Bien bah, documentaire pour vous parce que nous avons un ensemble d'enquêtes que nous faisons, nous avons un ensemble d'études que nous faisons, nous avons un ensemble d'analyses que nous faisons. Eh bien, pourquoi pas que la Bibliothèque nationale, qui a une quantité de monde jeune, qui a fréquenté le monde qui a besoin de documenter, etc., qui a fait mémoire de sortie, eh bien, il ne doit pas connaître pour venir directement dans le CNSA, mais aller dans la Bibliothèque nationale, et puis aller dans le BNH, et puis joindre un document pour faire mémoire, pour faire des études, pour faire des croisements, de regard, de perspective, etc. Parce que son sociologue ou bien pour vous, que son économiste ou bien pour vous, ou son géographe ou bien pour vous, ou son ingénieur civil ou bien pour vous, ou c'est un agronome, quelle que soit spécialisation ou bien pour vous, ou c'est un médecin dans différents domaines qu'on spécialisé ou bien pour vous, ouais, ou son politique ou bien pour vous, ouais, pour me dire que pas de monde qui documentation, un simple citoyen lambda, il gagne pour lui. Il y a un document, voilà. Agronome Kazo, merci en pile parce que vous êtes prêté au jeu pour nous faire une émission et on délivre-vous spécial technique sous documentation qui gagne sous sécurité alimentaire. Le plaisir était immense de te recevoir. Sauf ça m'a dit, bon, 2 heures de temps la prochaine fois. Merci encore, coordonnateur. Et merci à l'équipe technique de la télé qui permet que nous réalisions l'émission. Merci à Guito, merci à Fekir, merci à Gamin qui réalise, Spencer qui fait des photos, Greg Boule qui gère le son, et René qui est là aussi. C'est une grosse équipe. Émilie qui fait le maquillage, Alphonse qui coordonne la réalisation, Ronald de la mise en onde, le monteur, Jimmy. C'est une grosse équipe qui permet à cette émission d'exister sur vos écrans. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. Merci de continuer à nous recevoir chez vous, soit sur le petit écran, soit via les réseaux sociaux. Vous pouvez bien entendu suivre ma page officielle sur Facebook, d'Angelo Neyar, et la page officielle de l'émission Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, je vous dis gardons bonheur. Continuez à charbonner votre intelligence. Chaque livre que vous lisez, c'est une chance que vous vous donnez pour réaliser votre vie. Mesdames et messieurs, continuez à vous cultiver dans le monde. Il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous. Gardons bonheur.